Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, entre deux averses, je vous propose de faire le tour du potager et de la serre pour voir où en sont mes cultures à fin juillet. Bonne visite! Alors, on débute la visite de fin juillet. Donc ici, on avait surtout normalement un poivreau qui a des fleurs, mais il y a une tomate. Donc là maintenant je sais à peu près ce que c'est comme tomate parce que je vois les tomates, c'est des tomates poires rouges ou jaunes, donc qui poussent plutôt pas mal. Bon, le basilic ça va. Là aussi une autre tomate cerise spontanée qui a déjà des fruits. Et puis mon poivron, alors je vous mettrai à l'écran, je ne me rappelle plus c'est lequel, mais ça doit être un rouge parce que je vois qu'il y en a un qui est rouge. Mais lui il a plutôt des beaux fruits. Les physalis. En parlant des physalis, bon bah là il y a les framboisiers, mais voilà les physalis que j'avais semés et que j'ai plantés un peu par ici au milieu des framboisiers. Bon bah là j'ai un tournesol qui a cassé avec le vent, du coup j'ai mis un tuteur pour tenir l'autre. Bon, l'artichaut il va bien, mais là salade qui monte en veine, c'est une feuille de chêne. Alors maintenant on va faire le premier carré. Donc ici il n'y a plus du tout de betteraves, elles ont toutes été récoltées. Ici c'est les haricots Montebello, mais un peu hybrides, hein, violet et vert. Donc je vois j'ai des tiges violettes, mais bon pour l'instant ils commencent tout juste à être en fleurs, hein. J'ai pas encore fait de récolte dessus, donc ça va venir, hein. Bon ici c'est les Altona, il faudrait que je les enlève parce qu'ils ne donnent plus, et que je mette un petit paillage pour quand on aura récolté à côté, que ce soit plus facile à récolter. Donc ici on a une tomate cerise, c'est la poire jaune, voilà. Alors elle est un peu chétive, hein, comme plant, alors que d'habitude c'est des plants assez volumineux. Mais bon, il y a plein de tomates vertes, bien sûr. Donc voilà, c'est ça le mystère de la nature. Donc ça c'est le quinoa. Donc il s'est un peu couché sur le grillage. Bon, les cosmos qui prennent pas mal de place. Ici on a la... Ah ça y est, je me rappelle plus. Ah oui, c'est la Black Prince Bio que j'avais raté une année à cause du mildiou. Alors j'espère bien y arriver cette année. Donc elle aussi elle a des tomates, mais pas de tomates rouges pour le moment. Au pied on a donc toujours les œillets. Là il y a un autre pied de tomate qui pousse tout seul. Ça c'est ma coriandre que j'attends qu'elle soit à récolter. Donc là les graines sont encore vertes, donc j'attends. Et voilà, j'ai été obligée de l'attacher. Ici on a la Principe Borghese. Donc ça va faire des grappes de tomates rouges. Là pour l'instant elles sont vertes. Alors voilà, pourtant j'en enlève tous les jours, mais là je vois que j'ai encore une feuille qui est un peu touchée par le mildiou. Donc celle-ci elle me semble quand même assez fragile, hein. J'ai retiré des feuilles ce matin, mais elle me semble assez sensible au mildiou. Ensuite on va passer sur le carré suivant. Donc là on a des courgettes. Donc les courgettes, ben, j'en ai régulièrement. Je fais pas la pollinisation. Là j'ai ma rose blonde paresseuse qui monte en graines. Alors comme il a beaucoup plu, les petits pompons ils sont un peu mouillés, on va dire. Donc, vous voyez, hein, de toute façon là je l'arrose pas du tout. C'est tout mouillé. Alors ça c'était un Smith carotte. Je sais plus quand est-ce que je l'ai fait, mais il est toujours pas levé. Donc je pense qu'il va falloir que je prenne une décision. Là il y a de la coriandre. Je vais sûrement planter autre chose à la place. Là c'est des haricots verts Altona, donc qui commencent tout juste à fleurir. Bon bah ça c'est la poire jaune qui monte en graines. Ici on a une autre tomate qui est la pork chop. Alors bon bah plein de tomates, hein, ça c'est sûr.
mais des tomates vertes. Donc, je vous montre. Bon, je vais finir par en avoir. Enfin, elles vont venir quand je vais pas être là, à tous les coups. Donc voilà, des tomates, mais pas mûres. Bon, les petits basiliques au pied, ça va. Alors là, il fait un pied de melon. Bon. Voilà. Alors ici, c'est une tomate qui a poussé toute seule aussi. Alors ça, c'est des tomates que moi, j'ai jamais fait. Donc je pense que c'est quand j'achète des tomates cerises dans le commerce et qui sont plutôt des cœurs de pigeon. Donc je pense que c'est une graine de ça qui a germé. Ici, c'est une tomate cerise poire rouge. Donc, elle est plus fournie quand même, elle se porte mieux que l'autre là-bas jaune. Bon, pareil, plein de grappes. Donc, là, j'ai pas trop de feuilles touchées. Un tout petit peu là. Mais bon, comme il pleut pas mal, j'ai un peu peur. Alors, j'ai fait mon traitement anti-mildiou. Hein. Je sais pas si ça marchera. Donc, après, on va faire la serre. Alors, maintenant, on va faire la visite de la serre. Alors, à gauche, on a l'Orange Queen, donc a été semée le 22 février. Donc là, ça y est, j'ai la première tomate qui jaunit ou qui devient orange, on va dire. J'ai quelques tomates. Là, on a du persil. Alors là, je pense que c'est peut-être de la coriandre oui, de la coriandre, je sais pas. Là, on a un pied de poivron. Je sais plus c'est quel poivron. C'est du balconier fin. Là, on a ma rouge grenobloise, qui a souffert parce qu'elle a pris un bain lors des grosses pluies toute la nuit. Donc là, je l'ai mis ici pour que ça soit mieux. Ici, on a un autre poivron. Je vous mettrai à l'écran lequel que c'est. On a, alors bon, il ne fait pas de poivron pour le moment. À côté, on a un pied de tomate qui a poussé spontanément. Alors, je verrai bien c'est quoi comme tomate. À côté, on a mon pied d'Anna Russian. Donc, j'ai déjà fait quelques récoltes. Donc, j'ai des tomates rouges. J'en ai une ici, là. Qu'est-ce que je peux dire sur l'Anna Russian? J'en ai quelques-unes qui ont été piquées par des punaises. Là, ça a l'air d'être terminé. Donc là, j'ai une autre grappe. Et puis, j'en ai plusieurs en hauteur aussi. Alors, j'ai enlevé tous les ombrages parce que de toute façon, c'est hyper couvert en ce moment. Là, on a le basilic citron. Là, le basilic normal. Encore un poivron. Ici, on a les carottes Deep Purple. Il m'en reste quelques-unes à récolter. Là, on a la Yellow Fire. Donc, voilà. Donc là, ça commence. Là, ces deux-là, elles ont mûri cette nuit. Hein, donc, je suis contente. Alors aussi, c'est pour ça que j'ai enlevé les ombrages. C'est pour que ça chauffe un peu plus dans la serre. Parce que comme il fait frais. Ici, on a les betteraves. Donc, qui ne sont pas très grosses. Donc, de toute façon, je ne vais pas encore commencer. Si là, je vois j'en ai une qui devrait être assez belle. Les feuilles, elles ont un peu brûlé avec le soleil. Ou de l'eau que j'ai arrosée avec du soleil par-dessus. Là, c'est ma Liguria. Donc, non, elle n'est pas hyper productive, on peut pas dire ça, mais elle a été assez malade, on va dire, avec les feuilles jaunes là. Donc, je pense que ma terre n'est plus n'est pas assez nourrissante, il n'y a pas assez de nutriments dedans. Bon, ça, c'est un pied de céleri branche qui est monté en graines très vite. Ça, c'est mes petits semis de purpurea, la prairie splendor, qui ne poussent pas très vite. Pareil, je les ai mis à l'abri de la pluie. Ça, c'est une autre salade, je ne sais plus laquelle que c'est. C'est une rouge grenobloise, mais elle n'est pas très belle non plus. Là, ici, on a la Lithium Sunset qui monte assez haut. Et là, ça y est, c'est parti pour le mûrissement. Donc,
Voilà, là. Donc là ça y est, je suis contente. Bon, il y a plusieurs autres tomates, on n'a pas énormément quand même, hein. Là j'ai mes carottes nantaises améliorées. Ici c'est aussi à l'abri de la pluie, c'est comment dire mes choux chinois pak choi. Alors je mets une hésitation, c'est parce que je vois une grosse crotte là. Et en fait hier soir il y avait un merle qui s'était enfermé dans la serre et que j'ai pas réussi à sortir, donc il a passé la nuit ici. Alors là en bas il n'y a plus de tomates black iceberg parce que je les ai récoltées, mais là il y en a une autre rouge qui est en train de venir et puis quelques-unes là. Si on fait le long du grillage, donc là il y a les haricots verts. Bon, j'ai déjà fait pas mal de, enfin j'ai fait des récoltes quand même dessus, mais ils vont encore donner pas mal. À côté il y a, et dedans d'ailleurs, puisque je vous montre, on a les haricots verts, mais ici on a la tomate qui vient avec des tomates. Donc c'est la tomate prune noire, donc qui se glisse dans les haricots verts. Donc là c'est pareil, quand ça va mûrir, je pense que je vais en avoir beaucoup. Si le milieu ne fait pas rage avant. Donc je vois, j'ai encore des feuilles qu'il va falloir que je retire. Alors oui, aussi je voulais vous montrer, j'ai été obligée de l'attacher au pommier parce qu'elle part tellement dans tous les sens que je pense qu'elle va se casser la figure. J'ai rajouté un tuteur aussi ici pour soutenir les branches. J'en ai rajouté là aussi, ce qui blesse un peu d'ailleurs le pied de tomate. Alors au pied il y a encore des betteraves. Je sais pas, il y en a partout, hein. Il y en a encore une grosse là-bas, il y en a une là, il y en a d'autres par là. Et puis ici j'ai ressemé des courgettes. Donc je crois que c'est la verte d'Alger. Ici c'est des gourmands que j'ai plantés. Alors, je ne me rappelle plus de quoi c'est. Ce serait peut-être la Lithium Sunset, mais je suis pas sûre. Ça c'est mes cornichons. Donc ça marche bien les cornichons. Alors là il n'y a pas de problème. Tous les jours j'en récolte à peu près une dizaine. Bon là je suis en train d'en voir qui seront bons pour demain matin. Alors ça c'est ma noire de Crimée qui est toute petite, toute malheureuse, avec vraiment certainement une tête de chat là. Voilà, bon, elle se porte pas très bien. Une kamikaze qui monte en graines. Là c'est un pied de courge spaghetti, donc qui court derrière les myrtilles. Donc là il y en a une qui est venue, là il y en a une autre. Ça continue comme ça sur le haut du grillage. Alors j'aime pas trop parce que en fait c'est sur les pointes. Alors j'ai toujours peur qu'en fait ça abîme le fruit. Bon. Voilà. Bon, le myrtillier, bon, j'en ai récolté un tout petit peu. Le chou de 500 avec les courges spaghetti, avec l'origan. Ça c'est la chayotte. Donc la chayotte, elle pousse, hein. J'ai vu aussi voilà, le tout début de la floraison, vraiment le tout début. Là une autre courge spaghetti, donc j'ai mis un bambou pour la tenir. Là c'est une tomate spontanée aussi qui a poussé, je sais pas quoi. Là c'est une autre courge mais je sais pas quoi non plus. Et là c'est mes cornichons. Donc voilà, je vois que je vais encore en avoir quelques-uns à récolter, mais ce sera pour demain matin. Voilà, donc les cornichons. Alors ici il n'y a rien parce que je veux pouvoir accéder aux cornichons, et puis aussi j'avais dans l'idée que les courges elles continuent le long là, donc elles vont peut-être passer au travers pour se faire un chemin. Ici il y avait les pommes de terre Annabelle. Donc j'ai planté, j'ai semé la périlla ici, là des soucis. Donc là encore de la périlla, là des soucis. Et puis voilà, j'ai les premiers haricots verts Montebello qui sont en train
de venir. Je viens d'en voir un autre là-bas. Et puis là aussi, oh bah c'est sorti cet après-midi. Parce que ce matin, c'était pas sorti. Ah ouais, là, je vois, il y en a d'autres aussi. Bon, voilà. Donc, ici, on va voir des Montebello, si tout va bien. Là, on a nos tomates, alors, en extérieur, qui sont magnifiques. Donc, c'est la Liguria, celle-là. Alors, elle n'est pas en... C'est au contraire de celle qui est en serre. Celle-là, mais elle se porte super bien. Donc, j'ai bien dégagé le pied parce qu'ici, c'était assez fouillis. Donc là, pareil, je surveille qu'il n'y ait pas de feuilles avec le mildiou. Et puis, j'en ai encore aussi un peu au-dessus. À côté, c'est la Yellow Fire. Voilà, bon, j'ai beaucoup de tomates, mais toujours pareil. Elles sont pas mûres. Et dedans, il y a le quinoa. Donc, on a un petit rayon de soleil. Voilà. À côté des tomates, il y a les haricots coco grimpants, forcément, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ai les premières fleurs. Hein. J'ai aussi les premières gousses. Alors je mets des ficelles parce que des fois ils se carapatent à l'extérieur, donc j'essaye de les rapatrier ici. Donc là les tiges sont vraiment belles. Enfin, je pense que de toute façon il a une bonne exposition. Au pied il y a des courges. Alors je sais plus ce que c'est comme courge, mais enfin bon, ça c'est pas non plus la priorité. Donc là ça va bien. Et donc tout dans le fond, ici il y a à nouveau un semis de haricots coco blanc grimpant, donc, qui a été fait plus tardivement. Je sais pas si j'ai mis une étiquette, bah non. Donc bon. Alors les tiges sont moins grosses que là-bas. Je pense qu'ils ont un peu moins de soleil parce qu'ils sont sous cet arbre-là. Et donc, plus il y a le poirier qui doit leur faire de l'ombre, donc ils sont dans une moins bonne situation. Et ici, il y avait des pommes de terre avant. Donc là, je vais rien mettre. Là, j'ai mes petits œillets. Donc, c'est des tas de graines que j'avais semées. Et bah, ça va. Alors, comme vous avez pu le constater, la star du potager, la tomate, s'est largement fait attendre, alors que j'espérais bien les récolter début juillet. D'ailleurs, la prochaine vidéo portera sur les récoltes de juin et juillet pour un potager de 30 mètres carrés. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!